Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le 1er décembre et donc on commence le calendrier de l'Avent 2020. Donc pour rappel, on sort une vidéo du 1er au 24 décembre et cette année on a choisi comme fil conducteur le défi photo. Tout du long du mois de novembre, vous nous avez donné des idées de thèmes et de contraintes techniques et donc chaque jour maintenant sur Instagram à 10 h le matin, je vous fais voter entre 2 thèmes et 2 contraintes techniques pour le jour du lendemain du coup. Comme ça vous avez 24 heures pour voter vos préférences et puis chaque matin à 10 h, je regarde les résultats du sondage et donc on obtient un thème et une contrainte technique qu'on doit utiliser pour faire une photo dans la journée. Bien évidemment, Chris filme tout le backstage et puis on vous poste la photo résultat ainsi que le backstage tous les soirs à 18 h sur notre chaîne YouTube. Alors je le dis maintenant pour pas oublier à la fin de la vidéo, mais bien sûr vous pouvez participer avec nous, que ce soit tout du long du mois ou juste ponctuellement une fois de temps en temps, il n'y a aucun souci. Donc il n'y a pas de délai particulier pour vous bien sûr. Si vous voulez faire le thème et la contrainte du 2 décembre mais que vous voulez faire le 15 décembre à la place parce que ça vous arrange avec votre planning, il n'y a aucun problème, vraiment le but c'est de s'amuser. Alors pour participer avec nous et qu'on puisse voir vos créations, vous avez 3 options. Donc en post Facebook ou Instagram avec le hashtag BubblyDearChallenge, en story Instagram en nous taguant @BubblyDearStudio. Vous pouvez aussi caler le petit hashtag BubblyDearChallenge si vous voulez bien sûr. Et puis la dernière solution c'est de nous envoyer vos créations en message privé, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook. Et nous du coup ce qu'on fera tout du long du mois de décembre, c'est on repartagera avec grand plaisir avec la communauté toutes vos créations, probablement en story sur Insta et sur Facebook. Et puis à la toute fin du mois de décembre, pour la dernière vidéo, on fera un petit best-of, on fera une petite sélection de vos créations et on les partagera sur YouTube sur la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Voilà, donc le petit récap est fait, je le referai pas forcément tous les jours, mais là c'est la première vidéo du calendrier de l'Avent. Et donc maintenant on va passer au défi du jour. Alors, vous avez été un petit peu sadique avec nous, mais on s'en doutait vu les idées que vous nous avez données tout du long du mois de novembre. Les résultats de ce matin ont donné le thème Que calor et la contrainte technique, les yeux bandés. Alors par rapport au thème Que calor, ça nous a inspiré tout plein d'idées différentes, mais on a fini par se décider pour une, que vous allez voir dans un instant. Et pour la contrainte technique, les yeux bandés, on savait pas exactement comment mettre ça en place et à quel point, tout du long ou pas du challenge. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça pour l'installation du setup et la prise de vue, et par contre j'aurais pas les yeux bandés pour la partie retouche, parce que sinon en fait autant ne pas faire de retouche. Enfin, je vous montrerai la photo avant retouche, et puis la petite retouche de correction qui va bien. Et voilà, c'est parti. Donc par rapport aux yeux bandés, on va utiliser tout simplement un petit wrap qu'on utilise parfois en emmaillotage pour nos séances naissance. Et du coup à partir de maintenant, je ne vois plus rien. Alors on adapte la contrainte technique un peu comme on peut. J'ai la chance d'avoir Chris qui va pouvoir me guider tout du long de la séance et qui va aussi me servir de modèle. Vous allez voir ça tout de suite. Bon, le guidage sera à peu près approximatif. Hein. Mais si. Allez, sinon c'est moi qui guide mal si on fait pas bien le résultat. À partir de maintenant, je ne vois plus rien. Et on n'est pas du tout en train de faire des jeux bizarres, on tourne juste une vidéo YouTube sérieuse là. Enfin, sérieuse. Vu les thèmes et les contraintes techniques que vous nous avez données, je sais pas si ça va être très sérieux cette histoire de décembre. Est-ce que ça va? Ça me fait une Ça fait les années 60. Tu serres beaucoup là. C'est élastique. Ouais mais c'est élastique, mais t'inquiète, je vois vraiment rien là. Ouais, j'ai pas mis mes lentilles ni rien, hein. Je savais que ça servirait à rien, de toute façon je verrai rien aujourd'hui. C'est horrible, c'est vraiment tout noir. La technique pour savoir si elle voit rien, c'est de... Qu'est-ce que tu fais? Je faisais un test, c'est bon, elle ne voit rien. Bon maintenant t'es obligé de m'obéir hein, à tout ce que je vais dire. Quoi? Tu peux mettre mes lunettes quelque part s'il te plaît? Et c'est bien parce que je sais déjà pas où je suis dans... Alors, Vu que tu m'as tourné, je sais déjà pas où on est dans le studio. Alors, recule. Y'a rien, je suis dans du vide. Plein milieu. Il est où le mur? Le mur il est à ta gauche. Que Chris m'a fait tourner, vous avez pas vu ça? De toi, non, là, à un petit mètre. Ah, ok. Bon, déjà, je sais où je suis dans la pièce, c'est bien. Là, t'es en plein milieu. Ok. Du coup, pour le thème Que calor, je sais pas du tout si je parle à la caméra en fait là. Elle est où la caméra? Là. Bonjour la caméra. Si tu pointes comme ça... Là, la caméra elle est là, ok. Alors pour vous expliquer rapidement les idées qu'on a eues pour ce thème là, c'est que je vais... je vais utiliser le cliché du maître nageur pour le thème Que calor. Et donc du coup, vu que Chris était maître nageur avant de me rejoindre dans l'entreprise, je trouvais ça plutôt rigolo.
Donc je vais te demander, Chris, limite pendant que je blablate, va te changer et je veux que tu t'habilles en mode maître nageur avec ta tenue, donc je sais pas, ton t-shirt ou un short rouge ou un... Enfin je sais pas ce que t'as comme stuff de maître nageur, mais ça, avec des lunettes de soleil et on va jouer un peu sur les clichés. Je crois que t'as des accessoires aussi, genre une petite paire de palmes ou un truc comme ça. Je sais plus du tout de quelle couleur elles sont. Elles sont jaunes et bleues, mais... oui, bah ça ira très bien. Et du coup je te laisse te changer. Comme j'ai les yeux bandés, que ça va être super galère, je vais utiliser un setup ultra simple. C'est bien, il est plus là pour me dire si je parle à la caméra ou pas. Je vais utiliser un setup ultra simple. En fait la pièce où on est en ce moment, on l'utilise pour plein de choses. On l'utilise un peu en mini studio photo pour nous, pour nos projets, pour YouTube et tout. Mais on l'utilise aussi en salle de sport. Et en fait pour cacher le bazar, genre le vélo elliptique et tout le tralala, je sais pas du tout si vous voyez parce que je ne sais pas le cadre de ce qui est filmé. Normalement par là, il y a un fond, une tenture un peu effet tropical, ouais c'est ça, pour cacher tout le bazar qu'il y a derrière. Et je pense que je vais tout simplement utiliser ça comme fond, que le côté tropical, kékaloge, soleil, tout ça. Je pense que ça ira bien avec le thème et surtout j'ai pas à l'installer, donc vu la situation ce sera très pratique. Et aussi du coup les yeux bandés, j'ai abandonné l'idée d'utiliser un flash, j'ai abandonné l'idée d'utiliser une source de lumière extérieure ou quoi. Je sais qu'on a une fenêtre dans le fond de la pièce et du coup je pense que je vais essayer d'utiliser simplement la lumière naturelle de la baie vitrée et un réflecteur peut-être pour adoucir les ombres de l'autre côté, mais je sais pas du tout si je vais réussir à installer le réflecteur toute seule, même guidée par Chris, les yeux bandés. On verra. Et au pire, je lui demanderai de m'aider pour le mettre. Et j'ai pas mon appareil photo non plus, je sais pas où il est, donc je demanderai à Chris de me l'amener. Je suis très... je suis littéralement handicapée d'un de mes sens et c'est pas habituel. Surtout celui-là, pour faire des photos. Bon alors comme je vais rien voir du tout, je vais jouer safe et je vais me mettre en mode automatique parce que ce soit pour le focus ou pour les réglages ou quoi, Et du coup je vais laisser le 24-70 sur mon boîtier, comme ça je serai sûre d'avoir assez de recul parce que je sais que la pièce elle est petite. Normalement c'est largement assez mais vu que je vois rien, faut que tu me mettes en mode automatique. Mode auto. C'est le A, ce sera très bien comme ça. Bon. T'as enlevé le cache? Ouais, y a pas de cache. Hein. Non parce que sinon ça aurait été boîtier aveugle aussi. Est-ce que du coup t'as tes lunettes de soleil? Elles sont là. Elles font assez genre je me la pète ou pas? Je pense, oui. Pour la petite anecdote, on s'est rencontrés justement un été en surveillant une piscine tous les deux et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc en plus, c'est d'autant plus rigolo de faire ça pour le thème, je trouve. Petit clin d'œil. Alors lunettes, sweat de Lifeguard. C'est d'ailleurs mon sweat. Mais Chris il avait rien de cliché de maître nageur dans ses vêtements. Il avait que des trucs en mode maître nageur sérieux. Donc du coup, j'ai pris un de mes pulls que j'avais où c'est marqué Lifeguard en gros, des fois qu'on comprendrait pas bien. Je pense que je couperai, je ferai portrait plus serré en fonction de ce que j'arrive à faire. T'as les palmes, les lunettes. Donc, du coup, tu peux mettre les lunettes de soleil. Il y aura juste un peu de gommage à faire au niveau des palmes parce qu'il y a marqué la pointure. Oui, bah j'effacerai à la retouche. J'ai le droit de mes yeux pour la retouche photo. Hein. Et du coup, avec les palmes? Ouais, je pensais un truc un peu sur l'épaule, tu sais, en mode... Elles sont pas très grandes, hein. En gros, genre avec les lunettes de soleil, l'air un peu hautain, un peu de côté, enfin faut qu'on voit Lifeguard, donc soit à moitié de dos comme ça avec les palmes, soit sinon je vois pas comment mettre les palmes si t'es de face. Alors du coup la lumière est là, donc il faudra que tu te tournes légèrement de 3/4 vers la lumière et je vais essayer de mettre le réflecteur derrière toi. Alors il faut juste, genre, est-ce qu'il y a le trépied? Bah je sais pas où je vais en fait, je sais pas où je suis. Le trépied il est où? Avance, avance. Là. Et là, il est très haut en ce moment. Oui, en effet. Attends, le fond, il est où? Au bord du fond. Bon, je suis gentil, c'est un peu triché, je t'ai déplié le réflecteur, mais bon, ça reste pas trop... Ça, j'aurais su faire toute seule, je pense. Alors, par contre, je vais te dire les couleurs. Ouais, ça c'est jaune, ça c'est blanc, ça. Raté. Ah, perdu. Ah oui, je sens. Je vais te mettre du côté blanc, il va pas être assez haut. J'ai aucune idée de... C'est bien. Alors si tu fais le milieu, là, il est à peu près au niveau de ta tête, le milieu. Bon, de toute façon, ça va être très léger, ça va juste être pour les ombres. Attends, il est où le mur? Il est 1 mètre derrière toi, à peine. Si tu te mets genre en face à moi face de toi. Et de 3/4 vers la lumière. Yes. Okay. Avec du coup, t'as les palmes là, en mode un peu sur l'épaule, par-dessus ton épaule, en mode je me la pète. Je sais pas me la péter. Bah, t'en donnes les palmes. Tu sais, je voyais un truc un peu genre en mode. T'es en mode comme ça là un peu. Par sécurité, je vais être très dézoomée et je recadrerai après parce que je me dis vaut mieux que ce soit beaucoup trop large et que je puisse recadrer à la retouche plutôt que cadrer trop serré et ne pas pouvoir retoucher après. Au pire, j'en ferai des plus larges et des plus. J'allais faire ça. Alors. Ça sert à rien. Ouais mais si parce que je sais à peu près qu'on fait la même taille tu vois. Sauf si je me baisse d'1 mètre. Non mais faut que tu m'aides aussi hein. Alors dans ce cas je pense par rapport à la lumière, il faudrait que tu te décales peut-être de 50 cm sur ta droite.
Parce Comme que ça, je pense que par rapport à la lumière, tu vois, on sera peut-être un peu mieux. faut pas Là, que c'est un peu plus à 45, tu vois, la lumière. Parce que t'es où toi? Là, en face. Ah oui. Est-ce que tu peux te décoller un tout petit peu du fond? Normalement, on est large avec le... J'ai l'impression d'être de travers. J'ai aucune idée de ce que je fais. Je vais tenter un peu plus zoomé. Normalement, j'ai de la marge, je le sais. Je suis en train de rigoler, ça fait pas du tout le mec, genre... Eh, il faut que tu te la pètes. Ou avoir le regard un peu hautain. En fait, je pense déjà au peut-être raté de cadrage de photos, donc du coup, ça me fait un peu mal. On va faire plusieurs pauses. Je vais essayer. C'est vraiment débile de mettre l'œil dans l'œil tour, mais en fait, sinon, je sais pas ce que je... En fait, Je sais que normalement, je cadre à peu près. Ta tête, du coup... Menton relevé, peut-être un peu. Un peu, ouais. Un peu plus de dos pour qu'on voit un peu le lifeguard éventuellement, tu vois, l'écriture. Tu regardes vers moi là? Non, pas du tout. Ouais. Voilà, Je cadre pas, attends. C'est horrible ce thème. La tête, elle est là. Ok, recule tout droit. Je crois savoir qui a donné cette contrainte technique. Elle est photographe aussi, j'espère qu'elle aura relevé le défi aussi. Lève un peu peut-être. Ah, là, t'es peut-être un peu trop vers l'avant. Non, justement. Heureusement que le modèle il m'aide. Hein. Bon, on va faire cadrage aléatoire. C'est insupportable en fait. Bah non, mais si, moi je pensais plus en mode à une main, tu sais, en mode genre. Et limite, tu tiens les palmes. Ouais, non, si tu. Ça fait trop peut-être après. Ouais. Mais fais en sorte qu'on voit le lifeguard. Que je fais de la Macarena, ce qui est totalement le cas à l'heure actuelle. Hey. Enfin, en mode T, genre, tu. Comme ça là. Donc, du coup, de 3/4 vers la fenêtre, bras côté mur, ok. Ah oui, idéalement, sur un contre-plongée, ce serait mieux en vrai. En fait, je vois pas ce que tu fais, du coup, je vois pas si c'est bien mes idées dans ma tête. J'ai du mal à visualiser. Ouais. Le réflecteur, je pense, il sert à rien du tout, vu que je vois pas du tout. Ouais. Ah, ou sinon, tu te récoiffes, t'es en mode kékalor, genre. Je sais pas. Je te vise là ou pas, à ton avis? Attends, parce que lève un peu peut-être. Là, ouais. J'en fais plusieurs si tu veux changer. Attends. Vas-y. Bon, on en refait une avec les palmes sinon et tu regardes dehors parce que la première je crois que tu me regardais non? Avec les palmes, un peu par l'épaule. Ouais. Alors qu'en fait il faudrait que tu regardes dehors en mode tu surveilles avec les palmes, tu vois, prêt à partir en intervention. T'es prêt? Ouais. D'accord. Ouais, moi faut me dire, hein, je vois pas. Je vois. Est-ce que je te vise à peu près? En fait, j'ai aucune idée, de ce que ça va rendre non plus. Ça se trouve tu vises complètement vers l'autre, j'en sais rien du tout. T'es en position là? Genre t'as les palmes par-dessus l'épaule et tu regardes vers dehors mais t'es de 3/4 vers moi? Bon. Est-ce qu'on arrête le carnage maintenant? J'ai envie de savoir ce que j'ai fait en photo du coup là. Bah, je pense qu'on est bon. Bah je sais pas. À votre avis, est-ce que ça va être bon ou pas? Oui, il y a la retouche merveilleux qui va nous rattraper tout ça, j'espère. Ça va rendre. Bah, je peux pas guider le modèle en lui disant mets ta tête plus comme ça ou comme ça en fait parce que je vois pas quoi. Après, j'ai pas été très précise dans mes explications parce que je sais que tu sais un peu ce que je veux d'habitude, mais. Ouais, mais bon, on verra. Bon. J'ai le droit d'enlever le bandeau pour aller à mon PC parce que je vais pas pouvoir mettre les photos sur le PC sans voir ce que je fais. Ouais, il y a des murs et des chaises un peu sur le passage, donc ça risque d'être compliqué en effet. Bon bah voilà. Bon bah allez, suite après la retouche. En vrai c'est horrible. J'ai l'impression de redécouvrir la vue, genre ça pique presque les yeux. Allez, bon on va mettre tout ça sur le PC. Montage. Désolé petit chat. J'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre. Alors... J'ai encore Lily derrière moi là. Petit chat. Ça copie, ça copie. Eh mais je me disais, je vois pas hyper net et tout, c'est le fait d'avoir enlevé le bandeau. Mais en fait j'ai pas remis mes lunettes. C'est pour ça que je vois un peu flou en fait depuis tout à l'heure. Ça va être mieux je pense. Ah, je revois. C'est quand même, non, c'est quand même bizarre en fait. Ça a l'air pas très bien cadré. Je pensais que ce serait moins pire que ça en vrai honnêtement. Ça a l'air complètement de travers. Genre regarde celle... C'est un peu surexposé là et le réflecteur sert clairement à rien. Là ça va encore niveau cadrage mais tu vois je voyais pas que le fond il était pas assez haut pour te faire cette pose là. Enfin qu'il était pas assez bas. Et là c'est complètement de travers. En fait c'est quand je suis en contre-plongée du coup j'ai complètement... Là j'ai coupé les palmes quoi. Bon bah j'étais un peu de travers quoi. Heureusement que j'étais dézoomée au max parce que je pense que je vais pouvoir rattraper et faire un truc sympa avec la retouche donc bah on se retrouve tout de suite, on va pas vous montrer ça, ça va être un peu pénible et un peu long sinon mais on se retrouve tout de suite avec les photos finales. Mon petit chat. Voilà mes conditions de travail quand je retouche mes photos, que je fais mes mails ou ma compta.
Donc du coup, cette forme bizarre, c'est Lily. Non, je ne suis pas enceinte, c'est un chat, il est bien déjà né. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Remets-les dans le micro, là. Bon, du coup, j'ai choisi cette photo-là de Chris pour le défi. Globalement, en fait, de ce que j'ai vu avec ce défi, c'est que vu que j'étais en mode automatique, comme j'avais peur de rien pouvoir trop gérer au niveau réglage sans mes yeux, en fait, ça m'a pas fait le net toujours au bon endroit, en fait, sur les photos. Enfin, voilà, c'est un peu les inconvénients du mode auto, on contrôle pas tout, et donc, du coup, il y a aussi plus de ratés, en tout cas, je trouve. D'autant plus que j'ai pas l'habitude, à l'aveugle comme ça. Bon alors ça y est, j'ai fini la retouche et tout ce que j'ai à dire c'est que fort heureusement pour ce premier jour, je me suis octroyé le droit de retoucher les photos sans les yeux bandés pour obtenir quand même un truc un peu potable à la fin. Parce que clairement quand on passe de ça à ça, bon voilà, c'est pas forcément la photo du siècle mais heureusement qu'il y a Lightroom pour rattraper un peu. Moi je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas j'ai très hâte de voir vos propres créations pour ce premier défi du mois de décembre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première vidéo du calendrier de l'Avent. Vous pouvez retrouver dès à présent les sondages sur notre compte Instagram pour le thème et la contrainte technique de demain. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tous les petits défis du mois de décembre. Et le petit pouce en l'air aussi pour nous donner beaucoup de courage pendant ce mois qui s'annonce très chargé. Bonne photo à tous ceux qui participeront avec nous au calendrier de l'Avent et puis à demain pour la suite. Thème et de contraintes techniques. Mon chat! Du coup on n'entend plus? Je peux pas tourner avec toi dans les bras du coup.